La bourse de Paris est toujours dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en léger repli à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, à la clôture, hier, le Dow Jones gagnait 0,40% à 28 308 points. Le S&P 500 gagnait de son côté 0,47% à 3 443 points. Et le Nasdaq Composite gagnait 0,33% à 11 516 points. Les investisseurs américains vont continuer à suivre de près aujourd'hui les négociations en matière de plan de relance global aux États-Unis. Alors que Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, avait fixé la date du 20 octobre, soit hier, comme date limite pour tomber d'accord. Les négociations devraient finalement se poursuivre aujourd'hui. Nancy Pelosi a d'ailleurs évoqué hier la rédaction en cours d'un texte, tandis que le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mark Meadows, s'est félicité hier que les deux camps travaillent très dur pour trouver un accord. Mark Meadows qui espère même que cet accord sera trouvé d'ici la fin de semaine. Aux États-Unis toujours, le gouvernement américain a décidé d'intenter une action en justice contre Google pour atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la publicité en ligne. Le gouvernement américain qui demande un changement structurel aux géants du numérique, ce qui laisse certains observateurs rêver d'un démantèlement du groupe, même si le procès devrait pour le moment durer plusieurs années. Le cours de l'action Alphabet, la maison mère de Google, ne réagit pas de son côté. Après avoir clôturé en hausse hier soir, le titre est toujours dans le vert lors des échanges d'avant-bourse. En matière de publication d'entreprises, Netflix a vu la croissance du nombre de ses abonnés ralentir au troisième trimestre. Même si ce ralentissement était anticipé après le bond lié au confinement, la contraction est plus forte que prévu, à cause notamment de la concurrence sur le secteur du streaming. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre n'en reste pas moins supérieur aux attentes à 6,4 milliards de dollars. Et Snap, de son côté, la maison mère de Snapchat, publie des ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, ce qui permet au réseau social de limiter ses pertes trimestrielles.